Dans les années 60, le marketing américain amène la marque Wheeler à offrir une petite voiture en plastique pour chaque bouteille d'huile achetée. La première série concerne les tacos d'avant Première Guerre mondiale, puis une série de torpedos des années 1925 avec quelques berlines européennes, mais également des reproductions de modèles de prestige comme cette Bugatti Royale ou cette Is. Maintenant, c'est... Oh là là, Michel, il se passe quoi là? Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi c'est en noir et blanc? Pourquoi c'est des N'ayez voitures? pas peur, Jackie, c'est normal. Il s'agit d'une mise en contexte, de ce que nous allons vivre aujourd'hui. Vous faites peur, Michel! Non, 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 n'ayez pas peur, Jackie. Nous allons sur votre plage et nous allons faire des courses d'accélération comme vous aimez, mais nous allons remonter vraiment à l'origine de l'automobile avec des vieilles voitures qui vont s'affronter tout d'abord en duel, puis les vainqueurs de chaque duel s'affronteront par période de construction. Attendez, vous parlez de la voiture la plus rapide, mais vous êtes sûr que vos vieilleries là, elles vont arriver au bout de la plage? Vous n'avez pas tort, Jackie, ce sont des vieilles voitures, une casse mécanique est toujours possible, et vous le voyez, ces roues très fines, parfois en bois, ne sont pas du tout adaptées au sable, certaines risquent de s'ensabler ou de se tanker. Donc évidemment, la première voiture à arriver au bout de la plage gagne la course, mais si une voiture est plus rapide mais qu'elle n'atteint pas le bout de la plage et que sa concurrente arrive un peu plus loin, eh bien c'est celle qui ira le plus loin qui gagne la course. Et je vous propose tout de suite de partir sur la première course. Ouais, bah, Michel, vous me faites peur, mais je veux bien vous laisser une chance, alors allons-y. Eh bien, nous commencerons les compétitions avec des modèles d'avant 1900. Tout d'abord avec ce vis-à-vis Peugeot de 1895 qui sera opposé à cette Gautier Verle de Allez, 1897. on est sur la ligne de départ, on est prêt à partir. Faites chauffer les moteurs, alors. On est parti. Oh, joli, il y a de l'action. Oui, et c'est la Peugeot qui s'inscrit la première en haut des tableaux de nos courses. Nous continuons avec une Gaubron-Brillet de 1899 opposée à un vis-à-vis de Dion Bouton de l'année 1900 d'un bleu éclatant. Allez, on est prêt au départ. Deux vis-à-vis, deux phaétons. Oh là 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 là, c'est magnifique. Il y a de la course. Très large victoire de la de Oui. Dion Bouton. Oui, une magnifique voiture. La troisième course avant d'entrer dans le XXe siècle, c'est un coupé docteur, toujours de C'est la rigolo, marque de cette Dion petite Bouton, forme-là. opposé à un autre coupé de la marque Renault, tous les deux de l'année 1900. Alors, regardons si la De Dion est capable de battre la Renault. Oh là là, oui, magnifique. Deuxième victoire pour De Dion Bouton, en effet, deux victoires d'affilée pour les De Dion Bouton 1902 pour une marque historique. Nous entrons dans le XXe siècle avec cette Renault de course. Elle a couru la mythique Paris-Vienne en 1902. Elle est opposée à un tonneau de Georges Richard, toujours de 1902. Et une voiture de course contre une voiture bourgeoise, vous croyez qu'elle a vraiment ses chances? Eh bien, à cet âge de véhicule, nous pouvons laisser leur chance à toutes les prétendantes. Oui, enfin quand même, la Type K de Renault a remporté la course Paris-Vienne alors que cette Georges Richard n'avait fini que 35e et évidemment la Renault Ouais, elle la l'emporte. Renault, elle a C'est cette course. une victoire très nette pour la Renault. Oui, je vous l'accorde. Nous voyons maintenant une Peugeot, une petite Peugeot 5 chevaux de 1905. C'était le modèle européen populaire par excellence, opposé à la Ford T. Ah, la Forte, une américaine, ça c'est de la bagnole. Oui, tout à fait, Jackie, une Ford T, le modèle populaire américain par excellence. Oui, je le dis, c'est la Ford T qui va gagner parce que c'est une américaine. Regardez, qu'est-ce que j'avais dit, la Ford T loin devant. Oui, d'accord, très bien. Oui, la puissance américaine, oui, je sais, vous répétez. Oui, un je peu. me répète, mais parce que j'ai raison, c'est la Ford T qui a gagné face à votre petite Peugeot de 5 chevaux de rien du tout. Vraiment, elle fait pas le poids, elle est Oui, vraiment ça suffit. Passons à la suite. Un double phaéton de la marque Lyon-Peugeot de Encore une 1908. Peugeot. C'était une marque des cousins des Peugeot actuels, opposé à une Mercedes Racerboat de 1913. Oh, attendez, parce que vous nous faites courir une bourgeoise franc-comtoise face à une Mercedes de course, et elle est beaucoup plus récente en plus, elle a aucune chance, la Peugeot.
Alors, remarquez bien que la Mercedes n'a plus sa calandre avant, ce qui sous-entend qu'elle a des problèmes de refroidissement. Tout peut donc se produire. Je vous l'ai déjà dit, nous sommes là sur des pièces de collection, des voitures très anciennes, très vieilles. Alors, tout peut arriver. Voyons ça sur la ligne de départ. Voyons si votre Peugeot peut battre la Mercedes. Ah, eh bien, oui, quand même. Très décevant un peu comme course, puisque la Lyon Peugeot s'impose sans être arrivée au bout de la piste. Oui, c'était un peu nul comme course là. Aucune des deux voitures n'arrive au fond de la piste. C'est un peu n'importe quoi. Ne vous énervez pas. Nous changeons d'époque. Nous sommes maintenant dans l'entre-deux-guerres avec une Citroën B2 de 1925. Opposé à une très grosse Panhard Levasseur de 1925. Allez, direction la ligne de départ pour la bourgeoise face à l'aristocrate. Attention au départ, prêt, et c'est parti! Ah, une très très large victoire de la Citroën qui a été très rapide. Et ensuite? Une Isotta Fraschini, magnifique voiture opposée à une Mercedes SS de 1928. Non mais encore une fois, qu'est-ce que vous nous mettez une sportive opposée à une bourgeoise? Oui, mais encore une fois, vous voyez que la sportive n'est pas dans le meilleur des états et peut-être une casse mécanique est à craindre. Oh, tout de même, n'exagérez rien, ça craint rien. Il manque le pare-brise, l'électricité, enfin bon, 3 fois rien, je veux dire, c'est pas ça qui va faire la différence oui, sur... bien, Jackie, je crains que si, en effet, l'Italienne a largement battu la sportive allemande. Une autre Mercedes de course opposée cette fois-ci à une Fiat. Ah, encore une Italienne face à l'Allemande, vraiment, Oui, je comprends bien que mais là quand même il y a... Oh là, non, ça c'est de l'anti-jeu, ça, la Fiat qui empêche la Mercedes de la doubler, ça ne se fait pas. Ça devrait être disqualification. Oui, alors on ne sait pas si c'est un simple fait de course. Alors si les voitures sont en état après cette... Aïe, je crains que la Fiat n'ait pas bien survécu à cette petite collision de la première course. C'est donc la Mercedes qui s'impose. Et c'est bien mérité! Pour le dernier duel du jour, nous allons avoir 3 voitures qui vont s'affronter dans la même époque. Nous allons avoir tout d'abord cette magnifique Packard de 1930. Oh, une américaine, c'est magnifique. Là, vous me faites vraiment plaisir, Michel. Là, je suis content de voir cette course. Ça, c'est des voitures. Ça, c'est de la bagnole. Et je suis sûr que c'est l'américaine qui va gagner. Oui, du calme, Jackie. Ravi que cela vous plaise. Elle sera opposée à une voisin de 1934, voiture très innovante, et à une Rolls-Royce Phantom de 1931, voiture mythique s'il en est. Oui, mais je suis sûr que c'est l'américaine qui va gagner. Je le sais. Ce sont les meilleures voitures du monde. Oui, bien sûr. Merci, Jackie. Et tout de suite la course. Allez, les 3 voitures sont sur la ligne de départ, mais pourquoi courir puisque nous savons tous que c'est la Packard. Regardez, par devant la Packard. Oui, mais regardez bien, à la fin, je suis d'accord, la Packard a mené toute la course, mais c'est la Rolls qui s'impose d'un Oui, et encore ces Britons là qui nous veulent, ils nous ont déjà fait le coup, ils veulent les victoires là sur le Brexit l'autre jour. Non, je suis pas d'accord. C'était la Packard qui devait gagner, c'était la Packard qui a mené toute la course, elle est devant jusqu'au dernier mètre. Non, arrêtez, Jackie, arrêtez, vous faites du mal, c'est mauvais pour votre ulcère, ne vous mettez pas dans ces états-là. Nous allons tout de suite passer aux demi-finales, c'est-à-dire 3 nouvelles courses qui vont nous permettre de départager chaque époque, de déterminer qui ira en finale pour ce premier demi-siècle. Et la première course, le vis-à-vis Peugeot de 1895, qui va être opposé à 2 châssis de Dion-Bouton de 1900. Et c'est parti! Oh là là, tout de suite, la Peugeot qui s'impose! Oui, mais regardez, vous avez vu que le vis-à-vis de Dion a perdu son levier de direction. Oh là là, mais ça peut être très dangereux ça. Oui, mais pourtant elle a quand même allé jusqu'au bout de la course et elle a très bien réussi. Oui, mais la Peugeot, bien que plus ancienne, a réussi mieux qu'elle. Oui, je ne vous le fais pas dire. Deuxième course tout de suite avec cette Renault opposée à une Lyon Peugeot, la famille Peugeot toujours bien représentée dans cette course. De 1908. Oh, regardez qui c'est devant, Oh là là, la Renault a bien réussi, mais... Non, c'est la Ford qui est devant, c'est la Ford qui a gagné, je vous l'avais dit, c'est la Ford. Oui, du calme.
Passons tout de suite à la troisième course. La Mercedes SS face à la Citroën B2 face à l'Isotta Fraschini face à la Rolls-Royce. Oh là, est-ce que vous voyez ce que je... Oui, c'était une course intense, très épique, magnifique. Oui, et c'est la Citroën qui arrive au bout. Oui, ça c'est assez incroyable. La grosse berline bourgeoise qui l'emporte, ça c'est assez étonnant. Et c'est elle qui rejoint donc en finale ce mignon petit vis-à-vis Peugeot de 1895, cette magnifique Forte qui va l'emporter. Et nous allons voir ça tout de suite. Et regardez qui est devant, regardez. Ah oui, une course assez intéressante. Oui, mais c'est la Ford qui l'a emporté, je vous l'avais dit, c'est la Ford qui l'emporte, c'est le muscle américain, c'est toujours comme ça. Il y avait que 2 Américaines que vous aviez sélectionnées, vous avez été méchant sur cette sélection. Non, mais vous pouvez pas dire ça quand même, Jackie. Si, il y avait que 2 Américaines, et bien c'est une Américaine qui a gagné. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire... Non, non, surtout pas. Si, ça veut dire que la semaine prochaine, on retourne avec nos voitures de NASCAR, parce que ça, c'est de la vraie voiture de course. Non, mais vous pouvez pas nous faire ça. Non, puis en plus, j'aime pas le sable, c'est grossier, agressif, irritant, ça s'insinue partout. Pshhh. Non, alors d'accord, je vous prends au mot, et la semaine prochaine, ce sera une course avec les voitures de NASCAR, mais pas sur le sable. Ça vous va? On va pas sur la plage. On ne va pas du tout sur la plage, vous êtes sûr? Oui, on va faire quelque chose de différent, du jamais vu, ça va être totalement fou et ça va vous plaire. Ah bah, très bien, alors chers amis, abonnez-vous, activez les notifications et retrouvez-nous la semaine prochaine.